Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, je me porte très bien. Ici, René Yablé depuis le Burkina Faso. Je viens aujourd'hui vous faire la quatrième partie de 4 signes que vous serez perdant en crypto-monnaie. Cette vidéo est très cruciale et très importante. Pour ça, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes entrepreneur ou investisseur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Car cette chaîne, c'est une chaîne d'expérience personnelle et encore d'expérience d'autres personnes. C'est une chaîne où nous allons parler d'entrepreneuriat aussi et d'investissement. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Tenez-vous bien, cette histoire provient d'un ami à qui on a commencé ensemble les crypto-monnaies en 2019. Cet ami m'a raconté son histoire qui lui a marqué et qui moi aussi m'a marqué, que j'aimerais vous partager. Et je pense que à l'issue de cette vidéo, vous allez pouvoir vous-même tirer la leçon la plus appropriée afin de vous faire une arme puissante et continuer dans votre aventure d'investissement dans la crypto-monnaie. L'histoire qu'il m'a racontée, il a dit qu'il a eu à acheter une crypto-monnaie ERC20. C'est une crypto-monnaie qui est listée sur la blockchain d'Ethereum. Les crypto-monnaies qui sont listées sur la blockchain d'Ethereum sont naturellement chères. Donc, il a payé $150 à 150 000 francs. Donc, disons peut-être le dollar à 1000 francs qu'il a eu à payer. Moi, particulièrement, je ne dirais pas que c'est mal. Parce que s'il a eu à payer ça sur la blockchain d'Ethereum, ce qui veut dire que les frais sont extrêmement élevés. Particulièrement même en voulant faire sortir mes Shiba qui étaient sur Trust Wallet, j'ai eu vraiment des difficultés à cause des frais. J'ai même laissé des nuits où je voulais voir si le réseau est calme afin de pouvoir faire mes transactions. Mais par fini, j'ai payé $67 pour pouvoir les transférer sur Binance avant de les convertir en la monnaie dont je désirais ou bien de les convertir en stablecoin. Mais cette personne à un certain moment, il a eu des difficultés en famille. Et il devrait s'y rendre. Il y avait son père qui était décédé. Il devrait obligatoirement se rendre au village et suivre aussi les cérémonies d'obsèques. Il n'avait rien. Il m'a contacté, mais en ce moment, je n'avais pas la liquidité. Se trouvait aussi, moi-même, je ne savais pas à quelle valeur il voulait vendre les pièces qu'il avait. Parce que selon lui, les pièces étaient passées à $920. Ce qu'il avait acheté à $150 était passé à $920. L'ami, ne connaissant pas comment il allait faire, il est reparti vers la personne qui lui a vendu les monnaies afin que cette personne lui récupérait encore les monnaies et lui payait par exemple l'argent qu'il lui faut. Mais cette personne lui a fait comprendre que la blockchain d'Ethereum, c'est une blockchain qui coûte cher. Et donc, lui, il va prendre ça, mais il ne va pas gagner. Ça veut dire qu'il va perdre. Donc, il a proposé 100 000 francs pour les $920 de la crypto-monnaie en question. C'est vraiment pas simple. 100 000 francs. Vous imaginez si il allait convertir, swapper. Moi, j'ai eu à swapper et je sais bien que
même si c'est trop, ça ne va pas dépasser $130 comme frais. Même si c'est $130, ça veut dire qu'en soustrayant les $130 sur les $920, ça allait lui rester $790. Et s'il allait vendre ces dollars aussi au prix de vente aux enchères, je dis vente aux enchères, il allait avoir, même s'il va vendre le dollar à 500 francs, il devrait avoir minimum 395 000 francs CFA. Vous imaginez, au lieu de vendre peut-être même à 395 000 francs CFA et encore gagner du relationnel, lui, il a vendu ça à un prix extrêmement bas, au prix de 100 000 francs, chose même qui ne vaut même plus l'argent qu'il avait mis au départ. À l'issue de sa conversation, ce que j'ai eu à tirer, c'est quoi? C'est que cette personne, il y a ce qu'on appelle le manque de formation en lui. Il n'a pas cherché à comprendre réellement la crypto-monnaie. Il n'a pas cherché à apprendre. Vous imaginez, il n'a pas cherché à apprendre. Et c'est ça parce que j'ai vu que c'est une personne. Je veux dire, c'est une des personnes que je rencontre majoritairement dans mes relations. Les gens qui viennent, qui veulent investir dans la crypto-monnaie, ne cherchent jamais à apprendre. C'est très difficile. Si vous ne voulez pas apprendre, laissez-moi vous dire que vous allez payer le prix. Moins cher est cher. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez payé là qui est cher tout simplement. Mais le fait de vouloir sauter les étapes va vous brûler les ailes. Ça, il faut comprendre. Un oiseau qui veut s'envoler et puis ce n'est pas le moment opportun, laissez-moi vous dire que cet oiseau va finir par tomber et peut-être ce sont les serpents ou bien autres animaux qui vont lui manger. Donc c'est pour vous montrer à quel point une formation est nécessaire. Cet ami, c'est moi, je l'ai pris pour lui montrer les béabas, ne serait-ce que les béabas. Je vous dis, on a commencé ensemble, 2019, à peu près 3 ans de cela. Mais c'est moi, je lui ai montré les béabas afin qu'il puisse aussi savoir comment faire. Sinon, ce n'est pas ce qu'il s'intéressait. Lui, il s'intéressait uniquement à chercher de l'argent sans chercher à apprendre. La majorité des gens aussi vous poseront les questions. Et si je prends mon argent et que je me forme, à quoi sert si je n'ai pas d'argent pour débuter? Mais c'est une erreur fatale. C'est le problème que souffrent beaucoup de gens. C'est pour ça qu'ils ne seront pas gagnants en crypto-monnaie. Encore un problème à souligner ici, c'est que, comme on aime le dire, il ne faut pas investir l'argent que tu veux demain dans le monde de la crypto-monnaie. Parce que cet ami, après avoir regardé l'historique, puisque une fois après avoir fait une transaction, il y a l'historique qui est là. Et quand tu revois l'historique, tu peux voir la valeur actuelle de la monnaie. Ça veut dire, la monnaie qu'il a eu à revendre à la personne qui était de $920 est passée actuellement à $3 700 selon ses sources. Donc, si vous avez investi de l'argent, que si vous avez une situation urgente, vous devriez récupérer cet argent, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas encore en train de faire un investissement. C'est à cause de ça qu'on dit l'investissement est fait pour ceux qui ont les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, cherchez
à avoir d'abord, je veux dire, à être rentable. C'est la moindre des choses. Cherchez à être rentable. Vous ne pouvez pas aller dans un domaine où vous voulez, par exemple, faire genre si c'était de la loterie. Non, ça ne va pas marcher. Donc, sachez que la formation est très capitale dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a des plateformes où vous pouviez faire vos retraits par Orange Money, par Mobicash, je veux dire même par Mobile Money. Il y a des plateformes où vous pouvez vendre vos crypto-monnaies et récupérer au prix du marché sur votre compte bancaire. Mais si vous ne cherchez pas à comprendre, si vous voulez qu'on vous montre là où vous devriez mettre votre argent, laissez-moi vous dire que vous serez toujours perdant en crypto-monnaie. Parce qu'on ne peut pas à tout moment, à chaque opportunité qui vient, venir vous dire, venez mettre votre argent ici. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À vous aussi de chercher à vous envoler vous-même. Cherchez à apprendre vous-même. Cherchez à faire vous-même. Devenez indépendant dans ce monde et vous verrez que vous allez sortir gagnant. Moi particulièrement, je peux dire ce qui me diffère de cet ami, c'est la rage, l'envie d'apprendre, de me performer dans le domaine. Voilà pourquoi je n'hésite pas à en payer le prix s'il me faut. Si le sujet m'intéresse, je peux même prendre des moments pour chercher le prix, quel qu'en soit, et payer pour avoir la formation dont cette personne est en train de dire. Maintenant, on veut venir, je vais investir dans la crypto-monnaie, montre-moi quels sont les bons projets cryptographiques. Même si la personne vous montre, oui, parce que nul n'est le monopole, je vais dire, de l'information. Voilà, la personne peut avoir en tout cas des informations en matière d'investissement dans des projets cryptographiques, mais ce n'est pas évident aussi. Et vous-même, si vous allez analyser, peut-être que vous allez trouver des failles dans l'information qu'il a donnée. Peut-être même que c'est quelqu'un aussi qui lui a raconté. C'est la même chose que les gens qui poussent les autres en action lorsqu'une crypto-monnaie est montée. Oui. On vous dit, au moment où la crypto-monnaie est à combien pour cent, on vous dit, Gourier payer cette monnaie. Pendant ce temps, l'intéressé ne connaît pas ce qu'on appelle l'analyse technique et fondamentale. Pourtant, l'analyse technique, si vous connaissez ne serait-ce que les retracements de Fibonacci, lire les différentes moyennes mobiles et pas mal d'autres signes, franchement, ça peut vous amener à investir en toute sécurité et encore gagner davantage. Si vous croyez que en bondissant dans les investissements, vous serez gagnant, je pense que vous serez perdant. Oh oui, vous serez perdant si vous bondissez. Merci, c'était la vidéo que je voulais vous partager. Si le monde de l'entrepreneuriat, de l'investissement vous plaise, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et nous allons faire une belle aventure ensemble. La prochaine vidéo que je vais faire est très ultime. La connaissance de l'être, la connaissance de soi. Moi, j'avais une difficulté majeure dans ma vie. Mais le jour que je me suis connu, le jour que j'ai su qu'à cause de cette difficulté, je me faisais vraiment du tort,
je l'ai effacé afin de pouvoir vivre avec les autres comme il se doit. Et la prochaine vidéo, je vais vous partager cette expérience et vous montrer aussi comment vous devriez faire si vous voulez vraiment connaître qui vous êtes. Si vous connaissez qui vous êtes, non seulement vous connaissez vos limites, vous allez savoir aussi vous y prendre lorsque vous êtes en face d'une personne. Et vous allez aussi travailler sur vos faiblesses afin d'améliorer vos compétences personnelles. Voilà pourquoi je vous invite à vous abonner à cette chaîne et vous allez voir que la prochaine vidéo, vous allez apprendre de ce que je suis en train de dire. Parce que ça m'a sauvé réellement. Ça m'a amené à ne pas, je vais dire, à savoir la différence qui existe entre les humains. Même en couple, ça je vous l'ai dit. Je ne peux pas blâmer une telle personne, je ne peux pas blâmer une telle personne à cause de ses difficultés, de telle difficulté ou telle difficulté, parce que je connais ses faiblesses, je connais ses limites. Et là aussi, il faut avoir certains indices et c'est une petite connaissance que je vais vous partager